Messieurs et dames, bonjour et bienvenue encore une fois dans cette émission Culture et Citoyenneté, cette émission qui essaie de parcourir différents projets qui s'exécutent dans la ville de Bukavu, beaucoup plus dans les secteurs artistiques. Et à travers cette émission, nous essayons de trouver ces ponts qui existent entre ces projets et l'engagement citoyen à travers l'art, bien sûr. Et c'est dans ce cadre-là que nous allons devoir parler de ces grands projets Wiki Waburudani qui est en train de s'exécuter dans la ville de Bukavu avec les concours bien sûr de ce qu'on appelle Biakwe to Life Asbel qui est en train de préparer ces grands projets et c'est dans ce sens que nous avons jugé mieux recevoir dans ces studios d'Oizo FM c'est lui qui porte ces grands projets, il s'appelle bien sûr Boniface que nous avons toujours eu cette habitude d'appeler affectueusement Bonif. Bonif, bonjour et bienvenue dans ces studios d'Oizo FM. Bonjour monsieur le journaliste. C'est un plaisir encore une fois d'être avec vous dans le cadre de cette émission Culture et Citoyenneté. En tout cas, pour moi, c'est un très grand plaisir d'être reçu par votre émission aujourd'hui. Vous êtes en train de préparer ces grands projets Wiki Waburudani. C'est quoi Wiki Waburudani? Wiki Waburudani, c'est un projet culturel qui est célébré en marge de la fête de la musique 2026. Comme vous le savez, chaque année, le 21 juin, nous fêtons la musique. Et alors nous on s'est décidé dans le cadre de la résilience et de la thérapie de célébrer cette fête avec une série d'activités qui va prendre toute une semaine. C'est pourquoi nous avons jugé bon de dénommer ce projet Wiki Waburudani afin de permettre à la musique locale de trouver sa place dans notre ville. Et à travers, pourquoi? Parce que bon nombre de gens se posent, est-ce que c'est un nom purement artistique, Wiki Waburudani, à la place de Wiki Waburudani? C'est fait une conception purement artistique parce que on peut pas quand même toujours se fier aux termes vocabulaires, si je peux le dire dans ce sens, où on ne doit pas se fier à l'orthographe, quelque chose de ce genre. En tant qu'artiste, on doit quand même sortir hors du commun, si je peux le dire, et voir dans la mesure du possible comment proposer quelque chose qui va au-delà des attentes du public, au-delà des attentes de la ville. Alors, bon nombre de gens se posent déjà d'énormes questions autour de ces grands projets. Oui. À quoi doivent-ils s'attendre dans le cadre de ces projets? Vous allez comprendre avec nous que ça fait presque une année et demie que nous sommes un peu calmes culturellement dans cette ville, surtout dans le cas d'organisation des événements culturels et tout ce qui va avec. Seulement certains centres culturels ici à Bukavu organisent des événements. Et alors les artistes se voient un peu étouffés. Alors au travers Wiki Waburudani, on se dit donner de l'espace aux artistes du point de vue scénique. Wiki Waburudani, c'est un projet qui commence du 15 au 21 juin 2026 et a vraiment une série d'activités. Déjà le 15, on va faire une conférence de presse et le lancement de Wiki Waburudani au centre de Biakwe to Life Asbel. Le 16 et le 17, nous serons en train de faire une masterclass en promotion artistique et propriété intellectuelle parce qu'on s'est dit qu'au-delà de proposer des scènes aux artistes, ils doivent quand même être aux capacités, ils doivent quand même être outillés sur certains points importants pour leur carrière. Alors, à travers la formation en promotion artistique, les artistes peuvent facilement savoir comment gérer leur carrière, comment promouvoir leur carrière. Également, avec la formation en propriété intellectuelle, les artistes doivent savoir leurs droits. En tant qu'artiste, qu'est-ce que j'ai comme droit? Quand je produis une chanson, quand je produis une œuvre artistique, qu'est-ce que j'ai comme droit? Et là, facilement, ils peuvent, d'une façon ou d'une autre, se positionner sur le marché ou du moins dans notre industrie musicale dans la province. Est-ce que vous êtes convaincu que les artistes vont devoir noter tous ces aspects-là parce qu'il fait de cela un grand moment que nous revenons sur ces grandes questions, comment est-ce qu'un artiste doit gérer sa carrière, comment est-ce qu'un artiste doit se comporter vis-à-vis de ses œuvres afin que ses œuvres lui procurent quelque chose, mais on ne parvient pas à voir un artiste aussi qui s'engage, qui se dit que non, voilà, je dois me laisser vraiment déterminer afin que je puisse bénéficier de mon art. Croyez-vous qu'à travers Wiki Waburudani, l'artiste va parvenir à répondre à toutes ces problématiques que vous avez mis devant vous? Nous ne sommes pas là pour apporter toutes les solutions possibles, ce qui est là. Mais nous faisons notre part aussi. Parce qu'on se dit,
au-delà de, au-delà d'apporter notre part, il faut qu'on s'y implique également. Certes, à Bukavu, nous n'avons pas vraiment des artistes très engagés, si on peut le dire dans ce sens-là. Les artistes qui ont quand même les carrures d'un artiste. On n'en a pas vraiment au vrai sens du mot, mais au travers les renforcements de capacité, au travers de productions scéniques que nous pouvons offrir, on est convaincu que nous contribuons tant soit peu à avoir le niveau que nous espérons avoir, si je peux le dire. Alors, à travers Wiki Obrudani, on se dit que on apporte quand même une petite solution. Pas la solution en général, mais on se dit on contribue quand même. Vous apportez votre pierre à l'édifice. Oui, si je peux le dire dans ce sens, nous apportons notre pierre à l'édifice. Parce qu'au-delà de cette formation, nous aurons le 18 juin la soirée Mon Homme Kilamziki chez Bukavu Comedy Club. Là, ça sera juste une soirée spécialement pour les artistes femmes, les filles, que nous aurons à produire. Donc, 13 artistes seront produits dans la soirée Mon Homme Kilamziki. Le 19 juin, nous allons faire une tournée Musicathon. Une tournée Musicathon, c'est une caravane concert, si je peux le dire dans ce sens. On apporte, au-delà d'appeler le public vers nous, on apporte la musique vers le public. Ça sera comme une caravane, mais pas ces caravanes que nous faisons dans la ville de Bukavu. C'est une caravane concert où les artistes seront en train de prester, où nous allons encore une fois de plus découvrir d'autres talents dans la rue. Parce qu'on peut ne pas avoir l'opportunité de se rapprocher des centres culturels ou de producteurs, si je peux le dire dans ce sens. Mais si une fois on apporte aussi la musique auprès du public, on peut dénicher d'autres talents. Parce que Bukavu regorge beaucoup de talents. Quand nous avons lancé d'ailleurs le projet Wiki Obrudani, 128 artistes ont manifesté leur intérêt. 128 artistes musiciens slameurs ont manifesté leur intérêt à ce projet-là. Mais on s'est dit quand même, au-delà de tout et au-delà de contraintes qui peuvent surgir, on ne peut pas quand même prendre tous les artistes. C'est pourquoi nous avons sélectionné 58 artistes que nous avons répartis dans les différentes activités que nous serons en train d'organiser. Le 20, nous aurons... Mais avant d'avancer comme ça, Oui. 58 artistes qui vont prester ces jours-là, mais ça va se passer comme ça, n'est-ce pas une amalgame? Non, ça ne sera pas une amalgame. Pourquoi? Parce que nous avons une série d'activités. Et les artistes seront répartis dans cette série d'activités. Donc certains seront dans la formation, d'autres seront dans la soirée Mon Homme Kilamziki, d'autres seront dans le concert Biokoto Live Show partie 1 que nous aurons à faire au Centre culturel des Liandars le 20 juin. Et d'autres, pour finir, seront dans Biokoto Live Show partie 2 que nous serons en train de faire le 21 juin au Stadium Biovamaro. Donc vous comprendrez qu'on sera en train de répartir ces artistes selon le C'est que parmi ces artistes, il y a ceux qui se limiteront par exemple au genre masterclass que vous organisez, ce qui veut dire qu'ils pourront participer à différents ateliers que vous allez tenir dans le cadre de cette activité. Et il y a d'autres qui presteront, qui essaieront quand même de mettre du feu dans le cadre toujours des Wiki Obrudani. Bon, je veux préciser une chose. Pour la masterclass, nous avons ciblé 30 artistes qui ont au moins 2 ans de carrière. Qui ont au moins 2 ans de carrière. Ils vont bien sûr bénéficier de cette masterclass, mais également bénéficier des scènes. Vous comprendrez que nous avons quand même cherché de l'équilibre en toutes choses. Bref, c'est un peu ça. C'est ça le programme de Wiki Obrudani. Nous serons là pendant du 15 au 21 juin ici à Bukavu pour quand même soigner au travers de la musique, pour quand même apporter notre pierre à l'édifice et aussi pour montrer la résilience artistique que la ville de Bukavu regorge, si je peux le dire dans ce sens, et également contribuer tant soit peu à la sensibilisation sur ce grand fléau de l'épidémie d'Ebola qui ravage la partie de la RDC, également en Ituri. On va quand même sensibiliser au travers les œuvres artistiques à cette épidémie-là.
Eh bien, ça passe très bien. J'ai comme impression que tous ces auditeurs et téléspectateurs qui sont en train de nous suivre via notre chaîne YouTube ou Ezo Media sont quand même en train de capter les gros qui renferment ces grands projets Wiki Waburudani, qui est une activité organisée par Biakwetu Life Asbel en marge de la célébration de la fête de la musique. C'est une journée célébrée chaque, ou bien je dirais les 21 juin de chaque année. Et vous avez jugé mieux mettre en avant la cohésion sociale, la résilience, mais également l'observation de mesures barrières au regard d'Ebola qui est en train de venir. Et dans ce sens, qui sont ces genres d'artistes? Des underground ou bien des artistes qui se sont déjà taillés des noms que vous êtes en train de compter utiliser dans le cadre de cette activité? Ou bien c'est quoi votre cible et comment est-ce que vous avez sélectionné ces artistes qui participeront avec vous? Au-delà des artistes qui se sont déjà taillés en nom dans la ville de Bukavu, nous avons quand même donné la chance à tout le monde. Parce que nous avons fait un appel aux artistes qui avait expiré le 15 mai passé. Et on s'est dit qu'on n'est pas là juste pour promouvoir ceux qui ont déjà un nom. Il y a ceux qui aimeraient également avoir un nom. Et nous, notre philosophie, depuis longtemps, depuis que nous organisons des événements culturels à Bukavu, depuis 2018 que nous avons commencé à organiser des événements ici à Bukavu, on a toujours donné la chance à tout le monde. Tu peux avoir déjà un nom, mais tu vas rester avec ces petits qui veulent encore se tracer aussi en chemin dans le secteur artistique et musical de la ville. Donc, on a donné vraiment la chance à tout le monde. Et quand notre line-up sera dévoilé, vous verrez par vous-même que nous avons quand même touché partout. Et nous avons approché presque tout le monde en respectant aussi l'inclusion des femmes, l'inclusion de personnes en situation de handicap. Et vous comprendrez que c'est aussi notre champ de bataille en tant que Biakwetu Life. Parce que Biakwetu Life, nous avons 4 programmes et nous œuvrons pour l'inclusion et la promotion des droits des personnes vulnérables au travers nos 4 programmes Biakwetu Live, Biakwetu Scholarship, Biakwetu Human Rights et Biakwetu Care. Vous comprendrez que le projet Wiki Waburudani s'aligne dans le programme culturel Biakwetu Live. C'est un peu ça. Nous sommes en train de rappeler que c'est une activité qui va débuter les 15. Oui, Du 15 au 21 juin. La ville de Bukavu sera en ébullition. La ville de Bukavu sera en train de vibrer au rythme de Biakwetu Life à travers, bien sûr, cette grande activité ou ces grands projets Wiki Waburudani qui sera en train de mettre ces différents artistes de la ville de Bukavu au podium afin de sensibiliser autour de la cohésion sociale, de la résilience en cette période de crise, bien sûr, mais également de respect de mesures barrières vis-à-vis de cette épidémie d'Ebola qui est en train de venir. Mais juste parce que nous devons suffisamment en parler, vous avez évoqué certains aspects qui seront abordés dans le cadre de cette activité, c'est-à-dire que vous êtes revenu sur les programmes que vous serez en train d'observer afin juste de partager ces grands messages au public. Mais certains, peut-être là où ils se trouvent en train de nous suivre en ces moments, se demandent, mais bien sûr, Biakwetu Life, c'est un nom que nous entendons, mais un nom qui ne se fait pas beaucoup plus entendre sur le terrain. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Merci beaucoup. C'est un comeback que vous signez ou bien sûr? Non, c'est pas du tout un comeback. En tout cas, c'est pas du tout un comeback. Parce que nous sommes là, bien que un peu passive, hein, si je veux le dire, mais quand même, nous sommes là. Certes, d'ailleurs, depuis 2022, nous organisons la fête de la musique. En 2022, nous avons organisé la fête de la musique avec une pensée particulière à l'insertion socioculturelle des personnes en situation de handicap. En 2023, nous avons organisé également la fête de la musique avec une pensée sur le retour de la paix en RDC et l'assistance humanitaire des déplacés des guerres de Minova. Parce que nous avons fait la musicothérapie à Minova avec les artistes d'ici, mais que nous sommes partis avec à Minova pour faire cette musicothérapie. Également, en 2023, nous avons même produit une œuvre musicale, Tonata Kamani, qui a réuni 53 artistes gospel et profanes autour de la paix, autour du vivre ensemble. Et cette œuvre est toujours là. C'est une œuvre de 7 minutes.
que nous avons réalisé avec 53 artistes de la ville de Bukavu. En 2024, nous avons fait le festival de la musique pour la paix et l'inclusion, encore une fois, en mettant en accent particulier sur l'inclusion des personnes en situation de handicap et aussi des personnes vulnérables, si je peux le dire dans ce sens. Et aussi pour encore sensibiliser une fois de plus sur le retour de la paix. En 2025, malgré la crise, nous avons organisé avec l'espace culturel Kwetu Art la fête de la musique. Et également avec Mama Radio, AFM Mama Radio, nous avons organisé la fête de la musique parce qu'on se disait, on était encore un peu perdu, si je peux le dire. On s'est dit, au lieu de faire une manifestation publique, le mieux serait qu'on fasse quand même en live avec les artistes chez AFM Mama Radio. Et maintenant, nous revenons en 2025 avec Wika Borodani. Donc, vous comprendrez que nous ne faisons pas quand même notre comeback. Parce qu'au-delà des activités culturelles, nous avons d'autres activités que nous réalisons au travers nos autres 3 programmes restants. Et donc, nous sommes là. Sinon, j'ai failli me poser cette question de savoir si Biako to Life n'œuvre seulement que lorsque les 21 juin approchent. Non. En tout cas, vous comprendrez que d'ailleurs que chaque année, nous avons des programmes, nous avons des activités que nous organisons au courant de l'année. Donc ça, c'est dans le cadre culturel que nous organisons cela. Mais dire que nous ne faisons pas d'activités, ce serait trop dire en fait. Et alors, parce que nous sommes en train d'avancer dans cette émission, nous voulions également connaître comment est-ce que vous accompagnez ces artistes qui participent avec vous ou qui prestent à l'occasion de ces genres de festivités, à l'occasion de ces genres d'activités que vous organisez. Parce que vous avez signalé que ce sont des artistes quand même qui n'ont pas encore de nom, mais que vous souhaitez mieux mettre, je dirais, à la lumière du grand public. Mais vous les accompagnez comment? Merci beaucoup. Vous comprendrez d'abord, j'ai oublié de préciser une chose. La fête de la musique pour cette année n'est pas justement organisée seulement par Biako to Life. Parce qu'on s'est dit qu'il faut aussi associer d'autres structures culturelles de la ville. C'est pourquoi vous comprendrez que nous ne sommes pas statiques. Nous allons partir d'abord voir la conférence de presse à notre centre, la formation à notre centre, et puis la soirée Mon âme qui est chez Bukavu Comedy Club. Et aussi faire cette tournée musicaton, cette caravane concert dans les artères de la ville de Bukavu. Également partir encore au centre culturel d'Eliandaro pour finir, pour Biako to Life Show partie 1. Et finalement atterrir au stadium de Vamaro pour Biako to Life Show partie 2. Donc vous comprendrez que nous ne sommes pas seuls dans cette lutte. Nous avons quand même associé d'autres structures, nous avons quand même associé d'autres organisations pour la réussite quand même de cette activité. Et aussi, la façon de gérer les artistes, vous comprendrez que pour le moment, le secteur culturel est un peu coincé sur le plan financier. Nous n'avons pas vraiment de partenaires financiers qui sont chauds pour le moment, vu la situation de crise actuelle que tout le monde connaît. On s'est dit quand même qu'on ne peut pas quand même croiser les bras. Au-delà de tout, on peut quand même faire avec ce qu'on a. On peut mobiliser des appuis logistiques d'ici et là, et aussi quelques appuis techniques et financiers ici et là, pour nous permettre quand même d'organiser cela. C'est pourquoi on se dit que pour cette fête de la musique, nous n'avons pas prévu grand-chose pour les artistes en termes de cachet, si vous voulez le dire. Évidemment, je voulais arriver à ce niveau parce que je vous attendais pour que vous reveniez, que vous nous disiez quand même ce qui est prévu. Nous n'avons vraiment pas prévu quand même grand-chose en termes de cachet pour les artistes, mais on s'est dit, vu que c'est la fête de la musique, et c'est pour nous tous que nous le faisons, on peut quand même trouver le minimum possible à donner aux artistes, parce que quand même au-delà de ça, l'artiste doit payer le transport, doit avoir une restauration et tout ce qui va avec. Alors on se dit qu'on peut quand même couvrir ces petits besoins là, mais dire que nous avons prévu des cachets pour les artistes, on n'en a pas. En tout cas, je le dis ouvertement. C'est que l'artiste qui va prester, si on lui a déjà promis quelque chose pour essayer de lui pousser à venir prester, qu'il comprenne déjà qu'il n'y a rien qui est prévu pour lui à l'occasion de... Il n'y a rien qui est prévu. Il n'y a rien qui est prévu en termes de cachet. Mais il y a quand même quelque chose qui est prévu en termes de motivation. Pour que quand même, au-delà de ça,
L'artiste assez maintenant, il est qui a tout fait de la musique, on m'a exploité et tout ce qui va avec, parce que c'est ça le langage des artistes. Les artistes, eux, croient quand on organise un événement ici, donc ils ont de l'argent, ils doivent. Non, non, non. Alors nous, on a été clair avec les artistes, on leur a dit, non, on n'a pas l'argent. Évidemment, je voulais juste arriver à ce niveau parce que quand les artistes prestent dans différentes activités organisées dans la ville de Bukavu, ils nous reviennent après un certain moment pour nous dire, voilà, j'ai presté quelque part, mais à côté de cette prestation que j'ai livrée, je n'ai rien réussi en termes d'enveloppe pour que je puisse aussi subvenir à mes besoins. C'est quelque chose parfois qui stresse, hein, Oui, ou oui, bien qui sûrement. décourage Sûrement, certains. nous sommes conscients de ça parce que l'artiste normalement doit vivre de ce qu'il fait. Mais au-delà de vivre de ce qu'il fait, il y a aussi les conditions dans lesquelles nous sommes pour le moment. Dire de croiser les bras et attendre de financement d'ici de là, on ne fera plus rien et notre culture sera en train de stagner. Mais se dire que on peut quand même faire quelque chose. On peut quand même mobiliser des partenaires logistiques. On peut quand même chercher quelques partenaires qui peuvent d'une façon ou d'une autre aider tant soit peu. Pourquoi ne pas faire l'activité? Alors, les artistes devront mettre en tête que c'est pas un festival, un grand festival que nous sommes en train d'organiser où il y aura des guests. Non. C'est notre fête de la musique à nous. Et on le fait de notre manière, avec les moyens que nous avons. C'est pourquoi nous avons été très larges et très ouverts à tout le monde. Parce que nous savons qu'au-delà de ça, on doit faire quelque chose dans la ville de Bukavu. Eh bien, auditeurs, auditrices de Oizo FM, partout où vous êtes en train de nous capter, nous sommes en train de recevoir dans ces beaux studios de Oizo FM Boniface, lui qui est en train de nous parler de ses grands projets qui est Biakwetu Life et les artistes de la ville de Bukavu ont jugemé lancé en marge de la célébration de la journée dédiée à la fête de la musique, je vais le dire comme ça. Et c'est dans ce sens-là que dans le cadre de notre mission Culture et Citoyenneté, nous avons jugemé lui recevoir afin que nous puissions avoir au moins certaines connaissances autour des contours quant à cette activité. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes en train d'aller peu à peu vers la fin de cette émission, tout en rappelant que c'est une activité qui commence le 15 juin de cette année en cours. Et cette activité va mettre sur le même podium les artistes de la ville de Bukavu qui ont jugé mieux répondre également à cette journée, à cette activité, afin de contribuer aussi dans les partages de ces différents messages de la paix, de la cohésion sociale, de la résilience, mais juste pour y arriver, parce que on se les demande également, c'est quoi les différentes disciplines que vous avez jugé mieux mettre sur ces podiums afin de plonger les gens dans l'ambiance? Oui, comme vous le savez, la musique est très variée. La musique en tout cas est très variée. Alors pour nous, nous avons pris des artistes musiciens qui font le rap, l'R&B et tous les autres styles de musique. Et nous avons également pris des slammeurs. Nous avons également pris les instrumentistes pour le concert symphonique. Et également, nous avons pris un groupe de danse pour accompagner le ballet opéra. Bref, c'est ça. Les ballets opéra sera également au rendez-vous. Oui, oui. On a rendez-vous avec Classic Voice et deux slammers de la ville de Bukavu. Mais je suis tenté par cette question juste de savoir quel est ces grands noms que vous avez jugé mieux placés là-bas pour essayer d'accompagner ces autres jeunes qui seront en train de prester ces jours-là. On vous le garde pour surprise. D'un moment ou l'autre, vous le connaîtrez. C'est que ce n'est pas encore... Non, tout est prêt, mais on garde ça pour surprise. On n'aimerait pas... Donc, on aimerait sortir d'un coup et que tout le monde le sache d'un coup. Parce qu'on a tout dit, vraiment, on va encore chez eux venir à ce jour. Mais on aimerait que tout va informer nous de Koulimouya. Les grandes têtes sont là. Sinon, par là, mieux à comprendre que sélection et Kingali est en cours. Non, sélection Chaïcha. Tout est là, mais on est en train de finaliser avec d'autres petits détails et tout. Mais en tout cas, tout est là. Vous verrez par vous-même et vous comprendrez que c'est quand même une diversité artistique qui sera au rendez-vous. Certains se poseront peut-être cette question de savoir une activité de promotion de l'art local ou bien une activité de fortune. C'est une activité de promotion de l'art local. C'est que
hakuna kitu yenye iko beaucoup plus lucrative yenye Oui, munatiria kwa attention. oui, certes, quand même, il y aura des événements payants parce que, également, où est-ce qu'on va trouver l'argent pour payer le transport des artistes? Il faut quand même qu'on essaie de voir comment rentabiliser aussi l'événement. Vous comprendrez. C'est pourquoi la soirée, Mwanam Kenamziki chez Comedy Club sera payant, donc le ticket, le droit d'entrée, c'est 5 000 francs. La soirée au Centre culturel des Liandars également, le droit d'entrée c'est 3 000 francs. Et également au Stadium de Vamaro le 21 juin, le droit d'entrée ça sera aussi à 3 000 francs. Donc vous comprendrez que c'est seulement, on se dit, au travers de ce que nous pouvons mobiliser comme recette, ça nous permettra un tout petit peu de gérer quand même le petit transport, les petites motivations des artistes, quoi. C'est un peu ça. Quelque part, vous avez parlé de la musicathon. Oui. Dans Musicathon, vous voulez faire une sorte de la musique dans la rue, aller juste rencontrer les gens là où ils sont et se trouvent, vous retrouvez par exemple à la place de l'Indépendance et installer vos différents matériels et commencer à chanter ou à danser pour ces grands publics en termes de thérapies au regard de la situation qui prévaut. Est-ce que c'est de cette façon-là que vous l'organisez ou bien comment? Vous pouvez nous faire assez de détails là-dessus? Assez de détails, merci. Comme je l'ai dit, c'est une caravane concert. Nous allons partir de Cap Pongouba et partout il y a des endroits chauds. Donc il y a par exemple quand on arrive au marché de Ngouba, quand on arrive au marché de Nyawera, quand on arrive chez Baba Chingazi, là on fait quand même un concert là-bas. Et quand on sera en train d'avancer là-bas, dans d'autres endroits chauds, il y aura des DJs qui seront en train d'agrémenter et tout. Donc vous comprendrez que c'est quand même une nouveauté, si je peux le dire. C'est quand même quelque chose de nouveau dans la ville de Bukavu. Quelque chose de nouveau, mais moi je m'imagine par exemple vers le marché d'Engouba, c'est la route, n'est-ce pas, que vous créerez de l'embouteillage, les dispositifs sécuritaires sont pris en charge déjà? Oui, déjà nous sommes en train de finaliser avec toutes les autorisations de la mairie, des autorités provinciales, pour pas que nous puissions avoir des incidents qui pourraient d'une façon ou d'une autre annuler l'événement ou quelque chose de ce genre. Y a-t-il des craintes que vous avez en marge de l'organisation de cette activité? Bon, les craintes sont justement... Oui, il manque jamais des craintes parce que vous comprendrez, vu la conjoncture actuelle, les choses, c'est pas très facile, hein. En tout cas, c'est pas très facile. Mais on essaie de faire de notre mieux pour pallier quand même au minimum possible. Mais et aussi pour que l'événement puisse être une réussite. Vous êtes en train de faire tout vos mieux pour pallier à ces différents défis. Est-ce que nous pouvons nous dire qu'au moins c'est une activité qui va faire à ce qu'au moins les gens se retrouvent encore, les gens vibrent encore au rythme d'une bonne ambiance à l'occasion de cette fête de la musique, bien qu'il y a assez de traumatismes ces derniers temps? Oui, sûrement, mais une chose que nous promettons au public de Bukavu est qu'on va le faire. Et on va quand même apporter quand même notre thérapie en termes de traumatisme, en termes de soucis, en termes de crise. On va quand même apporter quelque chose. Vous allez apporter quelque chose. C'est la parole des bonifs que nous sommes en train de recevoir dans ces studios de Oizo FM. Très chers auditeurs, auditrices de la 101.5, vous qui avez toujours jugé mieux suivre cette émission qui est tirée citoyenneté, qui essaie de parcourir les différents projets qui s'exécutent dans la ville de Bukavu. Mais pour finir, à quel résultat vous vous attendez? Quel résultat nous nous attendons? Merci beaucoup pour la question. Nous nous attendons à ce que le public de Bukavu comprenne que les artistes, musiciens ont également une place. Ils se doivent d'être soutenus. Les organisations tant locales, nationales, internationales doivent aussi s'impliquer dans la culture de Bukavu. Parce que vous comprendrez que notre industrie musicale ici évolue à pas de tortue. Et nous, ce que nous pouvons apporter comme pierre à l'édifice, c'est notre expertise, c'est notre connaissance et aussi cette capacité de mobilisation, que ce soit de la mobilisation artistique, que ce soit la mobilisation du public, pour voir dans la mesure du possible comment est-ce que nous pouvons faire décoller notre industrie et toutes les industries culturelles et créatives locales.
Nous pouvons donc retenir cela comme plaidoyer que vous allez mener parce que côté message, vous êtes revenu sur la cohésion sociale, la résilience, mais également le respect des mesures barrières vis-à-vis de cette épidémie. C'est que le fait de bosser un peu plus sur la question qui touche l'industrie musicale, sur la question qui touche la diversité culturelle ici, dans la valorisation de la diversité culturelle, ça s'intègre dans le cadre des plaidoyers que vous allez mener à l'occasion de cette journée qui est dédiée à la musique. Oui, sûrement. En tout cas, c'est dans ce sens. Vous avez vraiment tapé juste. Merci bien. Comme nous terminons déjà, c'est quoi votre dernier message ou appel que vous allez lancer à ces grands publics qui est en train de nous suivre? Bukavu, appropriez-vous la fête de la musique. Appropriez-vous Wiki wa Burudani et ensemble, faisons avancer notre culture. Ensemble, soyons résilients et guérissons de ces traumatismes au travers de la musique. Merci beaucoup. Boniface, merci beaucoup d'être passé dans Culture et Citoyenneté. C'est aussi un très grand plaisir pour moi et merci à tous nos auditeurs, aux téléspectateurs qui nous suivent. Merci à Wezo et surtout merci pour le flambeau que vous nécessitez de faire, de monter haut pour la culture de la ville de Bukavu. Merci bien. Merci à vous également, très chers auditeurs, vous qui nous avez prêté oreille attentive. C'était votre émission Culture et Citoyenneté qui était en train de recevoir Boniface, les porteurs de ces grands projets Wiki wa Burudani à travers cette organisation Biakwe to Life et les artistes de la ville de Bukavu. Je sais très bien que vous avez quand même levé cette zone d'ombre qui s'est trouvée autour de cette activité à travers cette lumière que Bonif venait à peine de donner sur l'organisation ou la tenue de cette activité dans la ville de Bukavu. Je ne peux que vous remercier vivement. Remercier également Aboubakar Kigabi, lui qui est du côté de la technique, qui est également en train de faire tout ses mieux pour que vous nous captiez sans difficulté. Sami Baloumé Boutaragaza, c'était bel et bien moi à la présentation de cette émission. J'étais avec mon invité Boniface qui était en train de vous faire vraiment tout ce qu'il pouvait dans le cadre de cette activité qu'il est en train d'organiser. À ces moments, je vous laisse. Je vous demande de bien prendre soin de vous. Revoyons-nous à partir du 15 jusqu'au 21 dans cette grande activité Wiki wa Burudani et restez bien branchés et connectés aux antennes de la chaîne culturelle.